Bonjour, moi je m'appelle Julien Rozon, je travaille au GRAB, qui est le groupe de recherche en agriculture biologique à Avignon. Voilà, et je vais vous présenter la ferme de la Durette, qui est une ferme pilote qu'on appelle de façon assez générale en agroécologie, mais qui concerne en fait plus précisément les vergers maraîchers, et c'est ce dont je vais vous parler. Voilà, donc pour resituer un petit peu dans le contexte, le GRAB travaille et s'intéresse depuis quelques années au concept de verger maraîcher, qui consiste donc à associer arbres fruitiers et maraîchage. Voilà, donc il y a une première parcelle qui a été mise en place il y a 4-5 ans environ sur les terrains du lycée agricole d'Avignon. Et avec ce projet de la Durette, on essaye de reproduire un peu ce système de verger maraîcher à plus grande échelle, donc à l'échelle vraiment d'une ferme, d'une petite exploitation agricole. Voilà, donc c'est un projet, je précise, de partenariat qui se fait en partenariat avec l'INRA d'Avignon et avec la Chambre d'agriculture de la Drôme, et en particulier la plateforme TAB qui se trouve à Étoile-sur-Rhône. Voilà, donc en ce qui concerne la Durette, c'est un site qui se trouve à Avignon, dans la ceinture verte d'Avignon, qui fait environ 5 hectares de surface. Voilà, qui était à l'abandon lorsqu'on a commencé à le remettre en état l'année dernière, et sur lequel donc on implante un dispositif qui intègre, donc sur lequel s'alterne. Oui, donc je m'excuse, ma clé n'est pas reconnue par l'ordinateur, j'ai pas pu transférer mon diaporama, donc j'utilise pour ça le support visuel. J'espère que vous voyez de là où vous êtes. Donc le concept de verger maraîcher consiste à associer des arbres fruitiers et du maraîchage. Donc dans le choix de l'aménagement qu'on a fait, on dispose des arbres fruitiers en double rang sur une bande qui fait à peu près 10 mètres. Les arbres sont implantés en 6 par 6. Donc voilà, il y a 2 lignes de 6 mètres et puis un arbre tous les 6 mètres sur la ligne. Ce qui nous fait une bande de 10 mètres avec un passage enherbé qui nous permet d'accéder aux arbres assez facilement, que ce soit à pied ou en tracteur, quand on a besoin de faire des interventions au cours de la saison. Et cette bande d'arbres fruitiers s'alterne avec des bandes de maraîchage de 10 mètres également. Et on reproduit, donc là on a juste un petit aperçu, mais si vous venez me voir sur le petit stand que j'ai après, il y a un plan plus général de la ferme. Voilà, donc on alterne arbres fruitiers et maraîchage, avec l'objectif de voir apparaître, une fois que ce système sera à maturité, un fonctionnement agroforestier. Donc à la fois au niveau racinaire, où on aura des arbres fruitiers qui auront leurs racines, qui iront sous les cultures maraîchères pour récupérer les éventuels excédents de fertilisation et d'irrigation. Voilà. Pour ce faire, on a choisi on est parti avec des porte-greffes assez vigoureux qui permettront d'avoir des arbres assez beaux, de beaux gabarits. Voilà, donc agroforesterie au niveau racinaire. Et puis agroforesterie aussi au niveau aérien, où on espère qu'en ayant un maximum une amélioration de la diversité à la fois cultivée, mais aussi fonctionnelle, parce qu'on implante pas mal de haies diversifiées, on va voir apparaître des phénomènes de régulation naturelle des ravageurs qui soient facilités, quoi. Plus d'abris, plus de ressources alimentaires pour les auxiliaires des cultures, plus de diversité dans le paysage à l'échelle de la parcelle, et donc plus de régulation des ravageurs. En alternant comme ça aussi, du coup en ayant une implantation des arbres fruitiers assez lâche dans l'espace, ça permet aussi de diluer un peu les infestations de ravageurs ou de maladies, et puis de créer d'arrêter un peu les couloirs de contamination qui font que dans les vergers traditionnels, quand les pucerons arrivent par un côté, ils ont le champ libre pour se développer dans tout le verger. Donc voilà pour le concept de verger maraîcher. Donc on met ça en place sur notre ferme pilote qui fait 5... en SAU, ça fait à peu près 4 hectares, à peine 4 hectares. Avec l'idée d'orienter ça vers les circuits courts de commercialisation. Donc le maraîchage, ce sera du maraîchage diversifié, orienté vers la production de paniers ou vers la vente en marché. Et pour les arbres fruitiers, on a fait le choix aussi de planter des espèces différentes, de représenter à peu près toutes les espèces, d'avoir des variétés qui vont permettre aussi d'échelonner les productions pour pouvoir approvisionner des circuits courts de commercialisation.
Voilà. Le petit plus serait aussi d'intégrer l'élevage de volailles dans nos bandes d'arbres fruitiers, de pouvoir mettre des micro-bâtiments d'élevage mobiles avec des parcs électriques pour pouvoir avoir des volailles, soit des poules pondeuses, soit des poulets de chair. Donc qui apporterait un revenu complémentaire, qui valoriserait cette petite bande et qui permettrait aussi de jouer le rôle, les poules pourraient jouer le rôle d'auxiliaire sous les arbres fruitiers, parce qu'il y a certains ravageurs dont on sait que les cycles, qui ont besoin de repasser au sol pour finir leur cycle de vie, et donc les poules à ce moment-là peuvent assez facilement les manger. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc si ce n'est que ce projet, comme je vous disais, a démarré sur le terrain. Ça fait très longtemps qu'il est en cours de réflexion avec l'INRA et la Chambre d'agriculture, nos partenaires. Mais il se met sur le terrain, il se met en place depuis l'année dernière. Donc on est en train de planter les arbres fruitiers. Et l'idée, à partir de 2016, ce serait d'installer 2 agriculteurs sur le site. Donc ce ne sera pas sous forme de pépinière d'entreprise, mais on cherche plutôt à installer des agriculteurs qui auraient envie de rester et qui se chargeraient du coup de façon autonome économiquement d'assurer la production sur le site. Ils auraient en quelque sorte une ferme clé en main qui leur serait mise à disposition avec un certain cahier des charges compte tenu du dispositif expérimental. Voilà, donc ils auraient ce site mis à disposition et puis pour objectif de vivre de l'exploitation de ce site. Voilà, et ce qui nous permettra d'analyser d'un peu plus près et puis de pouvoir répondre à beaucoup de questions qu'on nous pose concernant la pertinence de ce type de système au niveau économique, organisation du travail et puis voilà, répondre à la question comment, dans les conditions de travail actuelles, un agriculteur peut arriver à s'en sortir avec un système comme ça.